Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à ce webinaire de SMAIO à l'occasion de la présentation de l'activité semestrielle de la société. Cette présentation sera structurée en deux temps. Tout d'abord, la présentation faite par le management, représenté ici par Philippe Roussouli, président directeur général de la société, et Renaud Fritsch, directeur financier de la société. Et ensuite, une séance de questions et réponses. Vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit grâce au chat, au système de chat qui s'affiche en bas de votre écran. Il sera répondu à vos questions à la fin de la séance. Je laisse à présent la parole à Philippe Roussouli. Je vous en prie. Merci beaucoup, Eugène, et bienvenue à tous pour cette présentation de l'activité de SMAIO pour le premier semestre 2023. Je suis Philippe Roussouli, président-directeur général de la société que j'ai créée en 2009, et je suis avec Renaud Fritsch. Renaud, est-ce que tu veux te présenter ? Bonjour, je suis Renaud Fritsch, le directeur financier de SMAIO. J'ai rejoint le groupe il y a un an maintenant suite à l'IPO. Merci beaucoup, Renaud. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de commencer par rappeler un petit peu quelle est l'activité de SMAIO. Ensuite, nous ferons un focus sur les faits marquants de l'activité du premier semestre 2023. Et puis, nous conclurons cette présentation par la présentation donc, de la stratégie commerciale de la société. Donc, SMAIO, en fait, est né d'un double constat sur le marché des implants pour la chirurgie de la colonne vertébrale. D'une part, le constat que les implants qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché sont des implants qui ont pour vocation principale de connecter des tiges en titane avec les différentes vertèbres. Et ces implants sont souvent polyaxiaux et donc ne permettent pas la réalisation d'une correction très précise de l'alignement rachidien. C'est pour cela qu'on a cherché à répondre à cette première problématique. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'on a des chirurgies avec un réalignement qui est assez mal planifié. On a tendance très souvent à donner des formes de dos qui sont similaires pour toutes les personnes. Et donc, on a un taux de révision, c'est-à-dire de reprise chirurgicale, qui nous semble beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il devrait être à partir du moment où la chirurgie induirait un réalignement harmonieux pour chaque personne. Donc, fort de ce double constat, on a développé une offre qui permet d'améliorer de façon sensible les performances des chirurgies, tout en les rendant moins risquées et moins sujettes à des révisions. Alors, cette offre, elle s'articule autour de 3 points. Avant la chirurgie, ce que l'on appelle la planification, c'est un domaine d'activité dans lequel on va utiliser de l'imagerie pour mesurer des angles positionnels et morphologiques. Et à partir de la lecture de ces paramètres radiologiques qu'on va confronter à de larges bases de données, on va déterminer quelle doit être la forme idéale de la colonne vertébrale pour un patient donné. À partir du moment où on a cette feuille de route de réalignement, on est capable de disposer de certaines technologies pour la mettre en place au bloc opératoire. Et donc, on travaille sur le deuxième pilier qui est l'exécution, avec une gamme d'implants qui a été designée justement pour aligner les différents corps vertébraux sur des tiges en titane qui agissent comme des tuteurs. Et puis, à travers différentes technologies, pour faire en sorte que ces tiges en titane aient vraiment une forme très précise, qui est propre à la restauration que l'on souhaite donner à la colonne du patient, et également pour faire en sorte que ces implants soient positionnés de façon très précise dans la colonne vertébrale, de façon à induire cet effet de réalignement, là encore, de façon précise. Et puis le troisième point, c'est ce qui se passe après la chirurgie, c'est le suivi des résultats, c'est le métier historique de SMAIO, avec une plateforme qui s'appelle Keops, qui compte aujourd'hui plus de 150 000 patients, et qui permet aux chirurgiens de suivre à la fois l'évolution de la qualité de vie de son patient, de segmenter ses patients par diagnostic, par type de chirurgie, de suivre les complications lorsqu'il y en a, et également de suivre l'évolution radiologique du patient, et de bien vérifier que ce que l'on a voulu réaliser grâce à la planification a été effectivement réalisé, et que le montage, l'équilibre du patient tiennent dans le temps. Donc, on a développé un package qui s'appelle Eye Control. Ce package, il se décline, comme vous l'avez vu, à travers des outils de planning, des outils de réalisation de la chirurgie, des outils de vérification des résultats et également des programmes éducatifs qui sont des éléments très importants pour nous permettre de s'adresser à des nouveaux clients, de leur expliquer nos concepts et de leur faire la démonstration de l'efficacité de nos technologies sur des démonstrateurs. Les bénéfices attendus de la technologie SMAIO avec cette planification, cette exécution et puis
cette amélioration continue des résultats, c'est d'abord pour le patient d'avoir une performance clinique supérieure avec un équilibre de sa colonne qui va induire une qualité de vie supérieure. Pour le chirurgien, c'est le fait de pouvoir accélérer la procédure chirurgicale en disposant d'un plan sur mesure, en disposant de guidelines extrêmement précises pour savoir comment opérer le patient et d'améliorer la satisfaction de ces patients et donc améliorer son activité de façon globale. Pour l'hôpital, eh bien, il y a à la fois un aspect logistique dans l'optimisation des inventaires, grâce à une planification qui va nous permettre de déterminer quels sont les implants propres à chaque chirurgie, ce qui évite d'avoir à sortir énormément de boîtes d'instruments et d'implants pour faire des chirurgies qui sont mal ciblées. Et puis, on a également le fait d'économiser les frais liés aux réinterventions. Aux États-Unis, quand une chirurgie doit être reprise rapidement, en fait, souvent, elle n'est pas facturable. Donc, il est très important d'avoir des chirurgies fiables et qui tiennent dans le temps. Et enfin, pour le système de santé, on cherche à avoir des performances durables et on peut réaliser des économies qui sont très importantes à partir du moment où les patients qui ont l'âge requis peuvent retourner à la vie active suite à leur chirurgie de façon rapide et pérenne. Donc voilà un peu le focus. Bon, c'est des éléments qui ont déjà été communiqués très largement. Maintenant, je vais m'attacher à décrire les faits marquants de l'activité du premier semestre 2023 avec 4 faits marquants. Sur les États-Unis, en fait, on a axé nos efforts commerciaux suite au cours que nous avions organisé à Dallas en novembre 2022. Nous avons axé nos efforts commerciaux sur le fait de faire venir en Europe des chirurgiens nord-américains pour qu'ils puissent voir des chirurgies avec nos dispositifs. Donc, on a aujourd'hui adressé 5 centres majeurs et ces centres ont pu se former à nos technologies. Et on est donc en phase d'enregistrement dans ces centres. C'est des centres qui peuvent générer très rapidement une activité très importante et avec lesquels on souhaite développer l'ensemble de notre offre, Eye Control, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec des outils de planification, de réalisation de la chirurgie et puis des bases de données. Le deuxième aspect, c'est qu'on a mis en place notre collaboration avec notre partenaire américain Nuvasive. On avait déjà une technologie de planification à partir de radios de colonne vertébrale, où on reconstruisait en 3D la radio, on calculait des paramètres, on les comparait à des valeurs normales, et puis ensuite on donnait des outils pour virtuellement réaligner la colonne du patient. Dans ce partenariat, on a inclus tous les implants de Nuvasive à l'intérieur de notre plateforme. Donc désormais, ils peuvent visualiser les vis pelliculaires de Nuvasive, les cages de Nuvasive, les cages intersomatiques, qui sont des dispositifs qui se mettent dans les disques intervertébraux, dans lesquels on met de la greffe pour fusionner plusieurs niveaux. Donc tout ça aujourd'hui est visualisable sur notre construction 3D. On a fait une refonte assez profonde du logiciel en développant au passage des technologies qui enrichissent à la fois notre propre portefeuille et qui vont permettre donc à notre partenaire de disposer d'outils de planification intéressants. Et on a interfacé notre logiciel de planning avec des outils de Nuvasive qui permettent au bloc opératoire de cintrer une tige avec un instrument de cintrage. Donc, on a mis au point ce produit, on l'a fait marquer 510K et on a eu ce marquage en juin, ce qui a débloqué un milestone payment, c'est le 3e point, de 3 millions de dollars et qui nous permet d'aller maintenant de l'avant avec cette collaboration et j'y reviendrai après. Et puis enfin, on a bouclé 2,5 millions d'euros de financement non dilutif, dont 1 million d'euros d'avance innovation R&D BPI avec 3 ans de différé de remboursement et puis 1,5 million d'euros emprunt classique sur un remboursement linéaire de 4 ans avec la BNP et la Société Générale. Donc, ça va nous permettre d'avoir l'assise financière nécessaire pour, dans les mois et même les quelques années qui viennent, poursuivre nos développements et puis améliorer de façon sensible notre rentabilité. Ce qui concerne le chiffre d'affaires sur le premier semestre, vous voyez qu'il a bondi de façon importante en fait en lien avec le fait de toucher le milestone de 3 millions de dollars avec Nuvasive, ce qui représente 2 765 000 euros. Sur le reste des activités, notamment distribution en Europe, on a une croissance qui est intéressante, qui n'est évidemment pas de 203%, mais qui est intéressante. Ce qu'il faut noter, c'est que au-delà de la collaboration avec Nuvasive, dont je vais vous expliquer qu'elle va nous rapporter des revenus récurrents et de la rentabilité dans les mois qui viennent, les mois et les années qui viennent,
on a principalement, comme j'ai commencé à l'expliquer, mis en place des programmes éducatifs envers des chirurgiens américains. C'est des choses qui prennent du temps puisqu'il faut les faire venir en Europe. Ensuite, eh bien, lorsqu'ils rentrent aux États-Unis, on démarre les processus d'enregistrement dans les hôpitaux. Mais c'est des streams de revenus qui vont être très significatifs à partir du moment où ces chirurgiens vont commencer à poser. Aujourd'hui, avec la hausse très sensible de ce chiffre d'affaires et puis le milestone payment conjugué avec l'avance BPI de 1 million d'euros, on a une trésorerie de 7,3 millions d'euros donc à fin juin. Et cette trésorerie sera complétée par les 1,5 million d'euros qu'on est à même de tirer sur la BNP et la Société Générale d'ici fin septembre de cette année. Donc, on a une trésorerie qui est confortable et qui nous permet de voir venir et de mettre en place sereinement à la fois notre collaboration avec notre partenaire américain et aussi la collaboration avec les différents centres américains qui vont nous servir de vitrine pour après viser une expansion beaucoup plus importante sur les États-Unis. Concernant la stratégie commerciale de la société et la stratégie de façon générale, on a un pilier qui est vraiment la collaboration avec Nuvesive, puisque ça ne consiste pas seulement à sortir des logiciels, ça consiste également à mettre sur le marché une plateforme. Cette plateforme, en fait, elle va permettre à tous les clients de Nuvesive, et ils sont très nombreux, parce que Nuvesive fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ces clients-là, à chaque fois qu'ils vont faire une chirurgie, ils ont la possibilité de se connecter à notre plateforme, de pousser de l'imagerie médicale sur cette plateforme. Et puis, avec l'intelligence artificielle, complétée par des spécialistes du traitement de radio, nous serons capables de mesurer les radios, d'identifier où sont les problèmes pour telle ou telle colonne vertébrale et automatiquement de proposer le réalignement qui convient le mieux pour le patient que l'on a en face de soi. On peut également appeler dans la base de données des cas similaires pour que le chirurgien puisse constater quelles chirurgies ont pu être mises en œuvre par le passé sur des patients qui ont le même type de pathologie, qui ont le même type le même morphotype. Et donc, cet ensemble de services sera facturé et donnera également lieu à la mise en place, enfin la livraison d'implants sur mesure qui, eux également, seront facturés. Donc, on peut imaginer après que sur n'importe quelle procédure, on puisse avoir des fees qui s'étendent de quelques centaines de dollars pour une analyse simple à 2 à 3 000 dollars pour la livraison d'implants sur mesure. Et on a des prévisions qui sont assez ambitieuses là-dessus et donc qui doivent nous permettre, avec la sortie de cette plateforme co-développée, de drainer énormément de business. Donc, tout ce qui va concerner la planification pour les clients Nuvesive va venir être traité par nos équipes. En parallèle de ça, je rappelle que Nuvesive se rapproche en fait d'une société de même taille qui s'appelle Globus Medical. Et donc, l'ensemble de ces deux sociétés, avec plus de 2 milliards de dollars d'activité, va être l'acteur numéro 2 du marché derrière Medtronic, avec un taux de croissance qui laisse penser qu'il y aura en tout cas il y aura match entre ces deux géants. Et donc, ce qui signifie que ce qui était déjà très intéressant pour Smayo, c'est-à-dire la plateforme de clients Nuvesive, pourrait, je parle au conditionnel parce qu'on n'a pas encore, on a eu une seule discussion avec Globus de présentation, mais ça pourrait à l'avenir donner une opportunité importante pour Smayo si Globus souhaite étendre le partenariat. Donc, ça, c'est un premier élément très structurant de notre business model, c'est de se servir de ce partenariat pour diffuser très, très largement nos solutions d'intelligence chirurgicale et de personnalisation des implants auprès des clients de ces deux mastodontes. Le deuxième aspect, en fait, c'est que nous, on a une gamme d'implants qui est extrêmement pointue et qui a été designée pour fonctionner avec nos outils de réalignement. Donc, nos outils de réalignement, de planification, ils peuvent potentiellement fonctionner avec n'importe quel type d'implant, ce qui nous permet de viser très, très large en termes de planification. Mais on a la capacité, à travers notre propre gamme d'implants, d'induire un réalignement encore beaucoup plus précis. Alors, c'est exigeant, ça demande de se former, évidemment, et c'est pour ça qu'on entreprend un certain nombre d'actions dans ce sens, mais ça permet d'obtenir des résultats qui sont sans commune mesure en termes de précision et d'exécution de la planification. Et donc, cette solution-là, notre but, ce n'est pas d'aller adresser le marché en entier, c'est de commencer par des ambassadeurs qui sont des chirurgiens de très haut niveau et avec ces ambassadeurs, ensuite, d'essaimer sur un certain nombre de centres.
Aujourd'hui, on organise à San Diego, donc le 11 novembre, un cours. On a déjà 30 participants inscrits. Pour mémoire, l'année dernière à Dallas, c'était 13 participants. Donc, on a une notoriété qui va très, très vite. On a fait une chirurgie la semaine dernière avec Dr. Mike Kelly, qui est un des leaders, si ce n'est considéré comme le meilleur chirurgien sur la chirurgie complexe aux États-Unis. C'est une chirurgie qui s'étend de T2 au sacrum, c'est-à-dire une chirurgie sur toute la colonne vertébrale, une chirurgie très complexe. C'est le type de procédure qui est facturé plus de 25 000 $. Et on a la fierté en fait de le réaliser avec lui. Donc, ce qui prouve en fait notre capacité à adresser des situations extrêmement complexes. Et à partir de centres comme le sien, eh bien, on vise sur le moyen terme une expansion de notre propre solution en parallèle de ce que l'on propose à notre partenaire. Le troisième point sur notre stratégie qui vient compléter les deux premiers, c'est la R&D. On ne se contente pas de pouvoir d'un côté proposer des stratégies de réalignement qui sont extrêmement pertinentes et de l'autre d'avoir des implants pour exécuter cette stratégie. On met aussi en place des technologies pour que le positionnement de l'implant dans la colonne vertébrale soit le plus précis possible. Donc pour ça, en fait, on utilise des technologies à partir des scanners des vertèbres qui permettent d'avoir une vision très précise, tridimensionnelle de l'anatomie vertébrale. Et puis à partir de ces scanners, on va faire de l'impression 3D de guides ou de trackers, donc qui vont se positionner de façon unique sur chaque vertèbre, puisqu'ils auront été imprimés de façon à pouvoir épouser la forme de la vertèbre. Et ces technologies-là nous permettront de naviguer la vertèbre, c'est-à-dire en visualisant le tracker, d'être capable de savoir dans l'espace où on se trouve par rapport à la vertèbre. Et ça va jouer un rôle clé à la fois pour ce qu'on appelle la navigation. Donc, le chirurgien va pouvoir observer à l'écran le scanner préopératoire de la vertèbre alors qu'il est au bloc, puisque, en fait, grâce au tracker, eh bien, on va positionner l'image tridimensionnelle de la vertèbre et la position relative des instruments chirurgicaux par rapport à cette vertèbre. Et d'autre part, cette technologie permettra de guider des robots. Aujourd'hui, il en existe un certain nombre sur le marché. Notre but n'est pas de créer un énième robot, c'est plutôt de permettre aux robots existants, à certains d'entre eux, de franchir des étapes en termes de précision et de rapidité d'exécution pour devenir encore plus performants. Le partenariat avec Nuvasive, j'y reviens rapidement. Il se fait en 3 étapes. La première étape, elle était pendant l'introduction en bourse, avec une prise de participation de 5 millions de $ de Nuvasive dans la société, ce qui leur a octroyé environ 15% des parts de la société. La deuxième étape, eh ben, on est en plein dedans, puisque il y a le premier milestone, on vient de le franchir, avec 3 millions de $ de paiement, avec la sortie de notre logiciel intégrant les implants de Nuvasive. Et puis, la deuxième étape va permettre à ce logiciel de monter encore en sophistication en intégrant les images scanners et en pouvant gérer le réalignement comme aujourd'hui, mais aussi de façon encore plus précise le positionnement de l'implant. Le troisième volet de cette collaboration, c'est ce que j'ai commencé à expliquer, c'est la plateforme qu'on co-développe. Après, c'est tous les services en fait, qu'on va pousser sur cette plateforme. Et ces services sont aujourd'hui encore plus étendus que ce qui était envisagé au moment de l'IPO, avec notamment des solutions d'implants sur mesure qui seront lucratives et qui permettront non seulement de monter en volume des chiffres d'affaires, mais également en rentabilité et en flux de cash positif. La stratégie commerciale de Smayo, c'est de se distribuer en propre sur la France avec sa propre force commerciale et puis de travailler avec des distributeurs sur des pays clés en Europe et également avec son partenariat aux États-Unis, de développer toute la plateforme qui est co-développée et puis enfin, dans les centres pilotes dans lesquels on cherche à diffuser la totalité de notre solution, ce qu'on appelle nos centres ambassadeurs, on travaille en partenariat avec ce qu'on appelle les sales reps, qui sont les personnes avec lesquelles les chirurgiens ont l'habitude de travailler. Donc, on ne change pas leurs habitudes en leur imposant un nouveau commercial. On vient ajouter au portefeuille du sales rep nos produits. Et puis, il y a une commission sur les ventes qui est perçue par le sales rep. Mais ça nous permet de garder vraiment aux chirurgiens ses habitudes de travail avec ses collaborateurs habituels, tout en ayant pour nous une prise de risque minimale et en variabilisant au maximum nos frais commerciaux. Sur l'Europe, on a des distributeurs qui sont très performants, Espagne, Portugal, Scandinavie, sur les pays baltes. On a également un très bon distributeur en Australie. En ce qui concerne le news flow,
Donc, à court terme, ce qui est important d'ici à 2023 pour nous, c'est que tous les efforts commerciaux qui ont été fournis sur le premier semestre aux États-Unis, notamment les efforts de formation, portent leurs fruits et nous permettent de réaliser les premières chirurgies aux États-Unis. Comme je l'ai dit, on a fait la semaine dernière une chirurgie à San Diego qui était extrêmement prometteuse avec un chirurgien majeur. On espère que beaucoup de chirurgies vont arriver dans les mois qui viennent. On arrive vraiment au dernier round d'enregistrement dans les hôpitaux. C'est des procédures qui sont très longues, mais dès lors qu'on est enregistré, on espère 2 à 3 chirurgies par mois et par chirurgien, avec des chirurgies qui vont être de l'ordre de 15 000 à 20 000 par chirurgie, parfois plus. Et donc, c'est un premier élément qui devrait permettre d'ici à la fin de cette année un premier décollage du chiffre d'affaires hors collaboration avec NuVasive, et qui ensuite va s'amplifier dès lors qu'après le cours de San Diego, on aura vu 30 chirurgiens supplémentaires et que ces chirurgiens-là, on pourrait les emmener dans nos centres pilotes. Donc, en fait, il y a tout un effet bénéfique qu'il faut mettre en place avec des ambassadeurs qui seront formés, qui vont être les principaux promoteurs de la solution aux États-Unis, qui vont pouvoir former d'autres utilisateurs et tout cela va permettre de diffuser les technologies de façon large. À côté de ces 5 centres ambassadeurs états-uniens sur iControl, on vise également un premier round de 10 centres au minimum qui vont utiliser la plateforme co-développée avec NuVasive. Notre objectif, c'est de sortir cette plateforme d'ici la fin de l'année. Ça peut être octobre, ça peut être novembre, ça peut être décembre. Le problème, c'est toujours pareil, c'est les enregistrements dans les centres qui parfois prennent pas mal de temps. Nous, aujourd'hui, on est prêts, donc on est en train de mettre en place tout l'aspect administratif. Et puis, on sait qu'il y a une demande très, très forte. Il y a plus de 50 centres qui demandent notre solution aujourd'hui de planification et potentiellement d'implants sur mesure. Donc, on est dans les starting blocks. On a la capacité de production pour répondre. On a la plateforme qui est prête, qui est validée, qui est marquée 510K. Donc, dès lors que tout ça va être enregistré et dès lors que la machine commerciale de notre partenaire américain sera mise en route, eh bien, on va onboarder des centres les uns après les autres pour délivrer ces services. Donc, c'est pour ça que vous voyez, si on s'étend sur 2024, 2025, en fait, aujourd'hui, on a une 50aine de centres. Et donc, bien sûr qu'on ne va pas onboarder 50 centres en un mois. Donc, il y a tout un process pour former ces centres, pour qu'on s'interface avec l'imagerie de l'hôpital pour recevoir les images de façon facile pour le chirurgien. Mais en fait, tout ça va se faire progressivement et va donner lieu systématiquement à des feeds récurrents d'analyse qui sont faits à la fois par l'IA et par nos techniciens. Au niveau de la R&D, il y a un aspect clé, en fait, c'est que quand vous gérez une radio, il y a un technicien qui passe 5 minutes à mettre des points sur la radio. Et l'avantage de Smayo, c'est qu'on a énormément de données. Et donc, on a éduqué des algorithmes, en fait, pour faire le travail humain à la place de l'humain. Ça donne des résultats qui sont absolument bluffants. Au début, j'étais assez sceptique et en fait, aujourd'hui, on est totalement bluffé par l'IA. Donc, on va avoir une scalabilité très forte parce que aujourd'hui, on est capable de reconnaître les coins de chaque corps vertébral de façon automatique en ayant éduqué nos algorithmes avec plus de 10 000 images reconstruites par la main de l'homme. Et voilà, on a automatisé ce process. Je pense que c'est un élément de valeur extrêmement important pour ce type de projet, parce que pour l'instant, quand vous prenez le projet de nos concurrents, vous avez un opérateur derrière chaque radio. Nous, bien sûr qu'on ne va pas totalement éliminer le travail des techniciens, mais on va à 99% l'automatiser. Et en fait, ça conforte également le fait que notre solution passe par la reconstruction d'un modèle tridimensionnel complet et donc sans intervention humaine, on peut déterminer toutes les possibilités de réalignement, toutes les combinaisons qui fonctionnent. Il n'y a pas besoin de couper des images comme le font nos concurrents, et ce qui nécessite en fait la main humaine. Et donc, on a une solution qui est extrêmement scalable et tout ça en fait va se matérialiser d'ici la fin de l'année, ce qui fait que quand la demande très très forte va arriver, en fait, Smayo sera là pour répondre. Au niveau de la collaboration avec NuVasive, voilà, c'est le lancement de la version 1. Donc maintenant, on a le 510K, on est prêt à se lancer. Bien sûr qu'il faut former les équipes commerciales, il faut s'enregistrer dans les hôpitaux, il faut mettre en place les interfaçages avec les systèmes d'information. Mais tout ça est en cours. On est en train de développer un package documentaire qui va nous permettre très rapidement de répondre. Au niveau logistique, on a un partenaire aux États-Unis donc pour diffuser iControl, qui est à Scottsdale en Arizona, et donc qui nous permet de servir les centres sans avoir de filiale sur place et de variabiliser nos coûts encore une fois. Sur donc le moyen terme, donc je l'ai dit,
évolution de la base de clients chez Nuvasive, évolution des 5 à 10 nouveaux centres qu'on vise par an sur la totalité de notre package. Et puis la mise à jour de notre logiciel en intégrant les scanners, et puis nos trackers morpho-adaptés qui vont arriver progressivement sur le marché pour faire le lien entre ce qu'on planifie et la façon ensuite de l'exécuter au bloc et de s'interfacer avec les plateformes que les gros acteurs américains comme Nuvasive ou Globus mettent dans le bloc opératoire. Donc, dans le bloc opératoire, ils mettent ce qu'on appelle de la navigation avec des caméras, avec des écrans. Et donc, nous, avec nos trackers morpho-adaptés, on va pouvoir comparer en temps réel le réalignement vertébral qui est induit par la chirurgie et ce qui avait été planifié. Et donc, on va pouvoir permettre aux patients, enfin aux chirurgiens, pardon, de vérifier que ce qu'il est en train d'exécuter est conforme à ce qu'il avait planifié. Donc, pour résumer ce que Smayo fait et quel est le but de ce projet, en fait, nous, on était un pionnier du big data. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais un peu le seul à croire au fait de créer un business autour de la data sur la chirurgie rachidienne, alors que tout le monde sait que la valeur est dans les implants. Mais aujourd'hui, les implants, il y en a beaucoup sur le marché. Et le problème, ce n'est pas de savoir exactement ce qu'on met comme vis dans le patient, c'est surtout de savoir comment on la met et pourquoi on la met de telle ou telle façon, pourquoi on la connecte à une tige qui a telle ou telle forme. Donc tout ça, en fait, ça demande beaucoup de data. Et c'est le gros avantage de Smayo d'avoir une base de données qui est probablement la plus importante au monde. Et donc, grâce à ça, on a une offre qui est complètement centrée sur l'exécution de la planification. Donc, on n'a pas agrégé des technologies dans le temps, on a pensé l'ensemble de notre offre de façon cohérente pour permettre de déterminer précisément quel doit être le réalignement et l'exécuter et vérifier que ça marche et vérifier que la qualité de vie du patient en est améliorée. Donc, c'est à travers cette exécution chirurgicale sur mesure qu'on se différencie et qu'on apporte en fait une valeur ajoutée importante à nos clients. Le partenariat avec Nuvasive, c'est d'abord la reconnaissance de nos technologies. Aujourd'hui, on a sorti la version finalement en 1 an, puisque même en moins d'1 an, puisqu'on a fait l'IPO en avril, on a commencé à bosser sur la version fin avril. On l'a soumise à la FDA début 2023, on a obtenu le 510K en juin. Donc, ce que ça démontre pour notre partenaire, c'est qu'on est capable de sortir des produits très rapidement et qu'il y a une connexion très très bonne entre leurs équipes et les nôtres, ce qui n'est pas forcément gagné dans le cadre de collaboration entre des sociétés françaises et américaines. Pour nous, ça fonctionne. Culturellement, on est très proches. Et donc, on arrive à sortir des produits et le meilleur est à venir parce qu'on a beaucoup de choses dans le pipe avec eux. Et donc, je pense qu'on a un management qui est expérimenté. Moi, ça fait maintenant 13 ans que je fais ça, un peu plus même, 14 ans. Et puis, mon frère Jean-Charles, qui gère toutes nos opérations, lui, a pratiquement 20 ans d'expérience dans le domaine. Donc, on sait où on va. On est entouré de chirurgiens vraiment d'exception. Et on est en train de développer quelque chose qui est de plus en plus reconnu par les meilleurs chirurgiens et qui va finir par devenir, comme on l'espère, un nouveau paradigme pour la chirurgie rachidienne. Je vous remercie. Je vais laisser maintenant place aux questions. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. En effet, vous avez la possibilité de poser vos questions, donc je vous le rappelle, par le système de chat qui est en bas de vos écrans. On a quelques premières questions, à commencer par 2 questions financières. Comment voyez-vous évoluer votre répartition du chiffre d'affaires entre vos segments, d'une part implant instrument, d'autre part logiciel, dans les semestres à venir? La répartition, en fait, je pense qu'on va avoir plus de la moitié de notre chiffre d'affaires qui va être constitué par les services qu'on va délivrer aux clients de Nuvasive. Après, le problème, c'est que la définition de service, elle va tendre aussi sur l'implant, puisqu'on va aussi livrer des implants sur mesure. Donc, en tout cas, tout ce qui va concerner cette plateforme va être très important pour nous et va constituer rapidement, je pense, la moitié de notre chiffre d'affaires. Et après, sur la partie implant, on va probablement, surtout sur le plan géographique, avoir une partie états-unienne qui va rejoindre ce que l'on fait déjà en Europe et qui va très rapidement le dépasser.
Donc voilà, si je me projette sur 2025, probablement qu'on aura 40% ou 50% sur la plateforme, à peu près 40% sur les implants vendus aux États-Unis et puis peut-être 10% sur l'Europe. Comme vous le savez, il y a un nouveau règlement en Europe qui est extrêmement contraignant et qui fait que les innovations ne peuvent pas sortir rapidement. Et nous, on est une société qui avons un pipeline d'innovation qui est plein. Donc, nos ventes, elles vont s'accompagner d'innovation, forcément. Et donc, on préfère aller sur des marchés qui sont plus lucratifs, plus dynamiques et sur lesquels les innovations sont perçues et valorisées. Et donc, en Europe, malheureusement, on ne peut pas être aussi réactif parce que réglementairement, c'est extrêmement lourd depuis 2 ans. Mais bon, pour autant, on va progresser en Europe, hein, mais à des rythmes moins importants que ce qu'on va faire aux États-Unis. Merci beaucoup. La question suivante concerne justement la performance à l'international sur le S1 si on retraite l'effet milestone. Oui, alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, comme j'ai expliqué, nous, notre stratégie, elle est très centrée sur les US et on n'ouvre pas un centre aux US en 2 mois. Donc, la performance, elle ne se lit pas encore sur les US puisqu'on n'a pas réalisé beaucoup de chirurgie sur le marché américain sur le premier semestre. Pour autant, elle va se lire d'ici la fin de l'année et elle va se lire très fortement sur l'année 2024. Pour le moment, en fait, on est dans une phase où on a entraîné les centres. Donc, il faut d'abord les convaincre. Ensuite, il faut les entraîner à la technologie pour qu'ils l'utilisent de façon pertinente. Et puis surtout, on s'enregistre. Et l'enregistrement, c'est des process qui sont extrêmement longs, puisque vous avez la partie IT, vous avez la partie réglementaire, donc vous avez pas mal de choses. C'est pas simplement d'avoir le 510K, c'est aussi que les administrations des hôpitaux vous laissent rentrer dans l'hôpital. Et donc, comme je l'ai dit, on est très optimiste dans le sens où on arrive au bout de ce process. Mais malheureusement, c'est un process qui a été trop long pour nous permettre de faire des chirurgies sur S1. Mais bon, voilà, on attend un petit peu, mais en même temps, on fait très attention au cash. Donc, ça nous permet d'être encore en bonne position pour les mois qui arrivent. Merci. On reste dans le financier et un peu le prospectif. Donc, on a confirmé le CA 2025 visait de 12 millions d'euros. Et sur ce montant, quelle est la part du chiffre d'affaires qui correspond aux solutions déployées en collaboration avec NuVasive? Ou est-ce que c'est la quote-part que le groupe va consolider dans ses comptes? Non, mais sur les 12 millions d'euros, certainement que la collaboration avec NuVasive va en représenter peut-être 5. Après, bon, c'est très, ce que je vous dis est approximatif puisque on parle d'une solution qui va sortir sur le marché. Maintenant, on sait qu'on a on a une demande déjà ferme à peu près d'une 50aine de centres. C'est des gens qui vont poser à peu près 3 fois par semaine et on sait que 3 fois par mois, pardon. Et on sait que ça représente un panier par chirurgie de l'ordre de 2500 €. Donc après, vous pouvez faire le calcul, on devrait arriver à des montants importants avec cette plateforme. Et quand je parle de 50 centres, c'est juste un premier jet, puisqu'on peut rapidement doubler ce chiffre. En ce qui concerne les implants aux États-Unis, on a 5 centres aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on fait un cours avec 30 centres, donc normalement on devrait arriver à doubler le chiffre, puisque dans les 30, il y en a beaucoup qui voudront prendre des implants sur mesure via la plateforme NuVasive, et puis d'autres qui voudront prendre le package complet. Donc tout ça, c'est des hypothèses, mais qui sont par rapport à un ressenti de ce que l'on voit quotidiennement sur le marché, par rapport à des discussions avec les chirurgiens, et on est confiant sur le fait que tout ça va se traduire par une activité américaine qui va représenter probablement sur les 12, probablement à peu près 8 millions. Quoi. Très bien. Ensuite, quels sont vos facteurs différenciants qui ont poussé NuVasive à vous sélectionner comme partenaire en 2021? Je crois qu'il y en a plusieurs. Le premier facteur différenciant, c'est qu'on a beaucoup de données. On a plus de données que les autres. Donc ça, c'est un point qui est assez clé. Le deuxième facteur, c'est qu'on a une technologie logicielle complètement en SaaS, où on gère de la 3D en SaaS de façon très fluide. Donc on a la bonne techno, en fait, pour permettre un déploiement facile et aussi d'avoir une visualisation des déformations rachidiennes qui est supérieure à ce que proposent nos concurrents. Et puis le troisième point, je pense qu'on a
des partenaires chirurgiens qui sont des experts du domaine, beaucoup de publications, qui ont une vision sophistiquée du réalignement vertébral, qui étaient des pionniers de cette question. Et ça fait la différence. Mes connexions familiales sont connues ou pas d'ailleurs. Donc mon père est un peu le pionnier dans ce domaine. D'avoir notre nom associé à Nuvasive pour les questions d'alignement vertébral, c'est quelque chose qui a de la valeur pour eux. On est, je pense, un acteur qui est très pertinent pour leur permettre d'avoir des solutions de planification qui sont déjà, je pense, les plus performantes sur le marché. Merci. Toujours sur l'aspect des partenariats, existe-t-il un équivalent de Nuvasive européen avec qui il pourrait être intéressant de s'allier? Alors, en fait, il faut comprendre les ordres de grandeur. Sur un marché de 10 milliards de dollars, vous avez 6 sociétés américaines qui représentent 85% de ce marché. Donc, les acteurs européens, il n'y en a pas en fait qui dépassent les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez Spinart en Suisse qui approche ce montant-là. Mais quand vous êtes à 100 millions de chiffre d'affaires, vous n'avez pas les mêmes moyens que quand vous êtes à 1 milliard. C'est la palissade, ce que je dis là. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui être ambitieux dans la colonne sans être centré sur les États-Unis. Il se trouve que l'Europe a fait le choix d'une réglementation extrêmement rigide et également de prix de remboursement qui sont extrêmement faibles, et notamment en France. Alors que l'Europe avait des acteurs de très très haut niveau. Je rappelle que Medtronic, la division Spine, c'est Sofamor d'Annex. Sofamor, c'est une société française. Donc, historiquement, la France était en pointe là-dessus. On n'a pas été poussé par les pouvoirs publics. Bon, c'est un état de fait. Je ne le déplore pas particulièrement. Et donc, il n'y a pas d'acteurs européens qui peuvent nous permettre un développement aussi rapide, puissant que peut nous permettre des acteurs américains. Donc, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de travailler, mais on le fait avec beaucoup de plaisir, parce que c'est des gens qui sont pragmatiques, avec qui c'est très agréable de travailler, qui ont une vision du marché très détaillée et qui ont des moyens pour faire aboutir les technologies, surtout après pour les commercialiser. Donc, on est très, très content de ce partenariat. Et c'est vrai qu'on aurait aimé un partenaire européen. Alors, ceci étant dit, il y a des acteurs qui ne sont pas directement dans les implants, mais qui ont de très, très belles technologies sur l'imagerie, par exemple. Je pense par exemple à Siemens, qui est un partenaire de Nuvasive. Et avec lequel on pourrait imaginer de faire des choses dans le futur. Il y a également des gens comme Essential Robotics qui sont des experts très très pointus sur la robotique et avec Stéphane Lavallée, qui est une personne pour laquelle j'ai énormément d'estime et qui donc ont des capacités de faire des choses avec lesquelles on pourrait s'interfacer. Donc tout ça, on le regarde. Après, nous, on est une société qui doit centrer ses efforts sur une stratégie bien déterminée. Et c'est pour cette raison qu'ayant fait un deal qui nous satisfait pleinement, on se concentre sur la concrétisation de ce partenariat en priorité. Et on regarde tous les partenaires, y compris européens, mais en restant pour l'instant focus sur ce qu'on a amorcé. Merci. Une question sur la stratégie de distribution et la performance des distributeurs au cours du semestre écoulé. Est-ce qu'ils ont tous réussi à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour commercialiser vos implants? Est-ce qu'il y en a qui performent mieux que d'autres? Sur les distributeurs, on a un super distributeur en Espagne, société Medcomtech, qui sont des gens qui distribuaient avant la société K2M, avant qu'elle se fasse racheter par Stryker. On est très content de ce partenariat. On affiche des taux de croissance de 15% à peu près réguliers. Ils mettent les moyens, on peut être que content. Donc sur le Nordics, donc principalement à Copenhague, en fait, on a un gros centre à Copenhague, donc on a un distributeur sur la Scandinavie et on a beaucoup de. Donc en fait, on n'a pas de souci d'access market puisqu'on a le marquage CE. Donc là-dessus, sur les distributeurs qui travaillent avec nous, ils peuvent se développer. Pareil sur les Baltics. En Belgique, on a fait un cours récemment. On a différents centres qui sont intéressés et donc il faut qu'on trouve un bon acteur pour distribuer. Mais le marché belge n'est pas très étendu. Il n'y a pas beaucoup d'options et il y a déjà beaucoup de
monde qui travaille avec les distributeurs existants. Donc, ce n'est pas évident de rentrer dans une distribution si vous avez un distributeur qui est déjà engagé avec des concurrents. Là où on a une petite difficulté, entre guillemets, mais qui est liée au marquage européen, c'est en Australie, parce qu'on a le marquage sur nos implants, mais pour notre tige sur mesure, en fait, on avait misé sur l'équivalence avec la FDA. Et finalement, réglementairement, on est bloqué par le fait qu'ils exigent le marquage CE, nouveau règlement. Donc, nous, on a amorcé le processus, mais on est comme toutes les sociétés du secteur, avec des temps d'audit qui sont extrêmement longs et des demandes, des questions qui vont dans un niveau de détail qui est extrêmement élevé. Pour information, Smayo a été audité plusieurs fois par le passé. On a rendu plusieurs clean sheets, ce qui est rarissime. Hein. Donc, on est audité par le GMED, qui est l'organisme notifié, pratiquement, je peux dire le plus rigoureux, le plus tatillon sur le marché. On a fait des très, très belles performances réglementaires. Pour autant, maintenant qu'on passe sur le nouveau règlement, eh bien, on a, comme toutes les sociétés, beaucoup de questions nouvelles auxquelles il faut qu'on réponde. Sur, par exemple, la stérilisation des implants. Avant, on pouvait stériliser au niveau de l'hôpital. Maintenant, il faut démontrer un certain nombre de choses qui rendent la stérilisation quasi obligatoire au niveau de la livraison des implants. Et tout ça fait que, eh bien, sur l'Australie, en lien avec le marquage européen, on prend un petit peu de retard sur notre tige sur mesure. Et probablement que si on avait une approche, si l'aspect réglementaire est un peu plus pragmatique au niveau européen, ça serait déjà réglé depuis longtemps. Bon, on ne baisse pas les bras, on va obtenir ce marquage d'ici la fin de l'année. On pensait l'avoir plus tôt, on l'aura un petit peu plus tard, c'est pas grave. En Australie, on sait que les clients attendent ça avec impatience. Donc voilà, mais ce que je vous raconte là, en fait, je pense que n'importe quel président d'une medtech en Europe vous racontera la même chose. Merci Philippe. On a également une question sur la profitabilité. Est-ce qu'elle est attendue en 2025? Alors, je rappelle que la société ne s'est pas engagée à un horizon temporel sur la profitabilité. Maintenant, Philippe, tu peux peut-être développer sur les facteurs qui peuvent contribuer à tendre vers la rentabilité. En fait, il faut comprendre que la plateforme qu'on développe avec Nuvesive va nous permettre de drainer de l'activité sans qu'on ait besoin de payer une force commerciale. Donc, c'est quand même assez unique. Et donc, si les prévisions que j'envisage se concrétisent, on devrait, dans les 24 mois qui viennent, obtenir un niveau de rentabilité tout à fait intéressant. Voilà, donc le but, c'est, en fait, on a créé un modèle qui est vraiment très différent de ce qui avait pu être fait avant par d'autres acteurs français de notre domaine qui ont dû créer des filiales, qui avaient des forces de vente importantes, qui avaient des gammes très, très étendues. Nous, on a des technos qui sont très pointus, qui viennent s'interfacer avec des choses qui existent déjà, qui peuvent aller très, très loin dans l'intégration, et c'est notre système high control, mais on ne mise pas tout là-dessus. On sait que l'access market est compliqué, donc on cherche à travers les partenariats, à aller chercher à la fois de la croissance et de la rentabilité. Donc la rentabilité, oui, on l'envisage à court terme. À court terme, ça veut dire dans les 24 mois, on envisage un équilibre et qui va ensuite dériver sur de la rentabilité. Alors, je suis humble, je sais qu'il y a des aléas, il peut y avoir des aléas réglementaires, il peut y avoir des aléas d'enregistrement dans les hôpitaux, etc. Donc, je ne peux pas m'engager là-dessus, mais notre modèle, il vise clairement à faire de la rentabilité et pas à faire que de la croissance. Donc, on n'est pas du tout un modèle comme ce que vous avez pu connaître dans le passé par certaines sociétés qui cherchaient de la croissance à 2 chiffres, mais pas de rentabilité. Nous, on cherche la croissance à 2 chiffres, mais on cherche aussi la rentabilité. Très bien. Alors, c'était à date la dernière question. Donc, je rappelle aux participants que s'ils veulent poser une question, ils peuvent le faire à l'écrit via le système de chat sur leur écran. Eh bien, on n'a pas d'autres questions. Donc, Philippe, Bruno, si vous peut-être souhaitez conclure. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir exposé clairement ce que peut être à la fois notre proposition de valeur et puis également notre stratégie. Je pense que depuis quelques mois, en fait, on a un cours de bourse qui est attaqué par le fait qu'il y a peut-être des gens qui sont qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis des petites capitalisations. On n'a pas un flottant très important, même s'il est en train de s'élargir de façon significative.
Malgré tout, je pense qu'on délivre. Je pense que le meilleur est vraiment à venir. On a signé des choses qui sont très intéressantes avec notre partenaire pour cette plateforme. Et on va avoir des résultats, je pense, qui seront très significatifs d'ici la fin de l'année, dans le courant de l'année prochaine. Et puis, on a des ambassadeurs qui vont aussi pousser l'ensemble de notre technologie et contrôle. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que pour ceux qui auront été patients ou ceux qui auront peut-être saisi l'opportunité de rejoindre notre actionnariat, je pense qu'il va y avoir de belles opérations à faire. Merci beaucoup Philippe pour cette conclusion, et donc les participants peuvent se déconnecter. Ceci clôture cette conférence. Merci beaucoup à tous. Merci Douzane, merci à tous. Merci, au revoir.